On est de retour sur le plateau. La prophétesse nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour prophétesse, bienvenue. Merci Solange. Bonjour prophétesse. Bonjour. Vous êtes toute belle. Merci. Content de La te beauté voir. vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour Calvino. J'ai dit à l'entame de cette émission que tout est spirituel, même la beauté. Voilà que tu as confirmé que la beauté vient du Saint-Esprit. Oui. Prophétesse. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Regarde là. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Pentecôte qui a eu lieu dimanche dernier, Oui. 50 jours après la montée, après la résurrection, après la montée au ciel. Non, 10 jours. 10 jours après et puis 50 jours après Ouais, la résurrection. On se rend compte que la Pentecôte est un moment très important dans l'Église, parce que s'il n'y avait pas eu Pentecôte, il ne devait pas avoir la première Église, il ne devait même pas avoir les premiers baptêmes, parce que c'est quand la Pentecôte tombe à la chambre haute, lorsque les 120 sont, que Pierre prend la parole, il va prêcher et il va baptiser ce jour-là les gens. Donc, quel est le rôle véritable, quelle est la signification même de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit? Là, c'est au niveau de Paul. Mais avant Paul, nous revenons à l'acte des apôtres, qui est écrit par Luc, le médecin, bien sûr. Donc, lorsque Jésus-Christ ressuscite des morts, avant même de mourir, de Jean 14 à Jean 17, il est en train de dire au revoir aux apôtres. Et il leur parle en parabole. En même temps, il essayait d'ouvrir leurs yeux, mais leurs yeux étaient toujours voilés. Il a compris qu'il leur manquait quelque chose. Parce que pour une bonne compréhension de la vie, une bonne compréhension des affaires spirituelles, parce que l'être humain est spirituel. Alléluia. Nous sommes formés du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour que tu saches qu'est-ce que l'âme? L'âme est la photocopie spirituelle de ton corps. Et oui. Et l'Esprit de Dieu vient chez Dieu et en même temps tu as le corps. Donc l'homme est formé de 3 entités. Alors lorsque Jésus parlait toujours en parabole. C'est ceux qui ont les oreilles entendent. Jusque-là, il parlait aux apôtres entre Jean 14 et Jean 17. Il leur disait au revoir. Ils ne comprenaient pas. Lorsqu'on regarde les écrits, il y a Thomas qui dit: où iras-tu? Amen. Amen. Jésus lui a: qui es-tu? Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Philippe lui dit: maître, dis-nous là où tu vas. Oh, et ça nous suffit. Il a dit: je m'en vais au Père et je m'en vais vous préparer les places et il vous enverra un autre consolateur, parce que Jésus-Christ est notre consolateur. Et maintenant il nous envoie un autre consolateur qui va nous conduire dans toute la vérité. Parce que pour comprendre les écrits, pour comprendre même une personne, il te faut une valeur spirituelle. Alléluia. Il faut une valeur spirituelle. Donc le Saint-Esprit de Dieu qui descend le jour de la Pentecôte. Pentecôte veut simplement dire, comme Solange a dit tantôt, que 50 jours après la résurrection. Nous voyons dans la vie spirituelle, nous avons Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce que beaucoup d'entités religieuses ne reconnaissent pas. Et oui, nous voyons que Dieu même descendait sur la terre. Parce qu'on dit au jardin d'Éden, il venait chaque soir visiter Adam et Ève et tout ce qui était au jardin d'Éden. Amen. Donc Dieu descendait et on a signifié Dieu même dans la cage d'ascension, il descendait toujours. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu ne restait pas sur les humains. Et c'est lui-même aussi qui conduisait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Lui-même. Ils étaient en train, c'est lui-même qui était devant. Lui-même. Amen. Par la lumière de feu qui les conduisait. Il combattait pour eux. J'ai toujours dit que tu vas annoncer la parole. Mais pour le moment, c'est la toilette, la beauté de la jeunesse qui te trouble encore. Amen. Oui. On dit que les jours d'un homme s'élèvent à 70 ans. Amen. 80 pour les plus robustes. Amen. Et lorsqu'on retourne un peu à la jeunesse, on dit les jours d'un homme s'élèvent à 120 ans. Donc, reçois les 120 ans au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je prends. Voilà. Oui. C'est ça aussi la Je foi. reçois aussi. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je scelle ces prophéties dans le sang de Jésus-Christ avec mes grâce. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, donc Dieu descendait sur la terre lui-même. Il conduisait son peuple et parlait avec Adam. Comment la malédiction est arrivée? C'est parce que Dieu parlait face à face avec Adam. Alléluia. Amen. Après donc la chute du jardin d'Éden, il fallait quelqu'un de valeureux
Tous les prophètes sont venus, il n'y avait pas moyen. On les tuait, on les égorgeait. Personne ne les écoutait. C'est comme ça qu'on commence à annoncer la venue de Christ dans Genèse 49, là où Jacob bénit ses enfants. Quand il arrive au niveau de Judas, il dit, le sceptre de la royauté sera toujours sur toi. Amen. Le sceptre de la royauté sera toujours avec toi. Jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh. Le Shiloh ici, il s'agit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu. On l'annonce dans Ésaïe 9, qui s'appellera Emmanuel. On l'avait dans Ésaïe 11. Oui, la jeune vierge. On l'annonce dans Ésaïe 53. C'est-à-dire la mission même de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né, il a sauvé le monde. Et nous connaissons toute l'histoire. Avant qu'il ne meure, donc au niveau des apôtres et tout ce qui était avec lui, il disait, je m'en vais au Père, vous enverra le consolateur. Le consolateur en question, le divin consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui va... Donc il y a eu 3 missions. Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit maintenant. En ce moment-ci, sur la terre, le règne, il s'agit du règne du Saint-Esprit. C'est le divin consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, le divin révélateur, le divin guide, le divin conseiller, le divin orientateur, le divin guérisseur. Alléluia. Qui règne en ce moment sur la terre. Et il dit que le monde ne connaît pas. L'Esprit de Dieu que le monde ne connaît pas. En ce moment, bien aimé, regardez au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit maintenant, comme Jésus-Christ glorifiait le nom de son Père lorsqu'il était sur la terre, en ce moment c'est le Saint-Esprit de Dieu qui glorifie le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit de Dieu, descendu le jour de la Pentecôte, vient prendre corps, vient prendre place dans notre corps. Et maintenant, il amène les dons. Le Saint-Esprit vient révéler tout ce qui était impossible. Lorsqu'on a la présence du Saint-Esprit, alléluia. Amen. On a une bonne compréhension à la racine de toutes choses. D'ailleurs, c'est écrit dans Romains 8. Le monde attend impatiemment la révélation des fils de Dieu. Et qui donne la révélation? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, prophétesse, vous voulez dire que s'il n'y avait pas eu donc cette Pentecôte-là, ce que l'Église même n'existe pas? C'est le... Exact. Avec la venue du Saint-Esprit, c'est le début de l'église, de l'église. Je peux dire l'église charismatique. Oui, l'église même. L'église charismatique. Avec grand E. Eh oui. C'est vrai. Le début de l'église, parce que les gens sont sortis du judaïsme pour entrer dans la nouvelle donne, où les gens, comme le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient dans toute langue. En Bassa, qui va au nord, pas trouver quelqu'un qui prêche en Bassa. La personne n'a jamais été Bassa. Donc c'était un étonnement que les apôtres parlaient le grec, ils parlaient plusieurs langues au même moment. Et en même temps, ils invoquaient l'Esprit de Dieu qui descendait, l'Esprit de Dieu descendait, et ils faisaient les baptêmes de feu, les baptêmes du Saint-Esprit au même moment. Parce qu'une personne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu avant le baptême par immersion. Donc ça veut dire qu'avant l'arrivée de la Pentecôte du Saint-Esprit, l'église n'était pas l'église. Il n'y avait pas l'église. L'église n'existait même pas. L'église, on peut dire que l'église n'était pas révélée. C'est-à-dire, les gens, les prophètes prêchaient, mais ils n'avaient pas un charisme, parce qu'on dit qu'il est descendu comme un vent impétueux. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a la puissance manifeste. Et ce n'était que quelques élus qui avaient le Moïse, et l'Esprit de Dieu descendait en lui. Si Moïse avait vraiment le Saint-Esprit permanemment, il ne devait pas se mettre en colère, parce que le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit brise. Tu deviens à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça, c'est la vérité. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu amène donc les dons visibles. Par exemple, le don de prophétie, c'est la capacité de faire les voyances, la capacité de faire les songes exacts. Ou bien la capacité que Dieu parle en toi. Dieu parle en toi directement. Ainsi parle l'Éternel. Donc tu donnes les prophéties. Et ça se vérifie dans Acte 2, verset 17. Verset 17 à verset 20. Il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit ne vient plus avec les histoires que la femme ne doit pas prêcher, les enfants ne doivent pas prêcher. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc, quelle que soit la couche humaine, quelle que soit ta situation handicapée, parce que pour être prélat, il fallait être une personne bien bâtie, une personne qui n'a pas d'handicap. Aujourd'hui, c'est les faibles qui sont même les charismatiques. Amen. Donc Dieu peut prendre n'importe quelle personne, même si tu as les pieds, même si tu n'as pas les pieds. Alors qu'avant, pour être lévite, il fallait être sans défaut.
Eh oui, mais le Saint-Esprit de Dieu peut se révéler sur un enfant, sur une vieille femme, sur un vieux monsieur, sur n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit est venu répandre, le Saint-Esprit est venu donner la liberté à tout le monde de s'exprimer en Dieu. Et il convainc du péché. Parce que le Saint-Esprit de Dieu convainc le péché. Quand tu parles péché, c'est un divin conseiller, c'est un divin guide. Il te rappelle que tu es en train d'aller pécher. Tu es en train de désobéir à Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Waouh. Et oui, le Saint-Esprit vient transformer toutes choses. Et il dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscite, on dit la puissance du Saint-Esprit a ressuscité Dieu d'entre les morts. Et on dit que si nous, comme le Saint-Esprit est donc déjà venu aussi dans nous, il nous ressuscitera aussi. Amen. Donc, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte sont deux entités qui ne peuvent pas se séparer. Amen. Nous devons croire à la résurrection, nous devons croire à l'ascension. Jésus-Christ est monté, a été enlevé devant nous. Et nous-mêmes, nous serons enlevés. Alléluia. De tout le processus de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le même processus qui est venu. Et soyez les imitateurs de Christ. Ça veut dire que nous aussi, on va mourir. On va ressusciter pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il dit qu'il est la résurrection. Même si tu meurs, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu vivras. Et nous serons enlevés pour l'éternité. Alléluia. Bien aimé, donc, en ce moment, le monde ne veut pas exploiter le Saint-Esprit. Et pourtant, il est là. Il intercède même pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les rangs. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu communique la pensée de Dieu que nous connaissons pas. Informe-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connaissais pas. 33. Oui, Jérémie 33, verset 3. Et automatiquement, voilà les rôles du Saint-Esprit. Donc, un peuple sans Saint-Esprit va nager dans les ténèbres. Parce que le Saint-Esprit est la lumière. Et cette lumière dit la vérité sur Christ, voilà. La vérité sur le Créateur, la vérité sur les humains. Alléluia. Prophétesse, il y a un débat ou le là dehors sur la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Ma question c'est, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu. Ça dit, c'est Dieu lui-même. Tout ça, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Le Saint-Esprit de Dieu est dans Jésus-Christ, dans le Père. Et maintenant, il accomplit la parole de Dieu. Amen. Il accomplit il démontre ce que Dieu dit. Que la mer fut, la mer est sortie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qu'on peut aussi appeler l'onction. L'onction spirituelle, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu matérialisée maintenant. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui accomplit. Voilà. Il est le divin accomplisseur. En tout cas, et on dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, oui, tu veux. Je voulais juste dire que Dieu a été Père. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était le Papa, c'était le Père. Le Père. Qui nourrissait, qui était là, le Père. Très présent. Et puis il a été Fils en Jésus-Christ. Oui, le Dieu il a joué le rôle de Père. Dieu a été Père dans l'Ancien Testament. Il est devenu Fils avec Jésus-Christ qui a vécu sur la terre, marché, mourir sur la croix, etc. Parce que Dieu l'a rabaissé juste un peu. Et puis il va, lorsqu'il repart, il laisse son esprit et c'est le même Dieu, mais qui sera esprit en ce moment-là. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit... Donc Jésus est revenu. Non, Jésus est là. Il va revenir. Il va revenir. Il est parti et Jésus, pas le Saint-Esprit. C'est Jésus qui reviendra. Parce que le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Non, c'est les fonctions. C'est pour ça que quand on parle de Trinité, on te dit Dieu le Père, on disait Dieu le Fils, avant Dieu le Abraham, Saint-Esprit. je suis. C'est les trois entités qui se sont trouvées avec Dieu. Ça veut dire qu'il était même avant Abraham. Oui, il était déjà avant Abraham. Ça veut dire qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps. Actuellement, c'est la fonction de Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit et il vit en toi. Mais quand il dit qu'il va revenir, quand Jésus-Christ dit « je reviendrai » dans l'Apocalypse, c'est le même Jésus qu'on a cloué, qu'on revoit venir avec les trous sur les mains et tout. Bon, là je crois. Il ne vient plus comme la personne méprisée. Oui. Non. Maintenant, j'ai une autre question. On dit que quand tu reçois ce Saint-Esprit en toi, ça vient, tu le ressens. Ça vient avec 7 dons. Non, pas 7 dons. Ça vient d'abord avec 9 dons. Le 9 don dons. Le 9. 9. Et au-delà même, parce que nous pouvons les compter. Le don de parole de sagesse, de parole de connaissance, le don de langue. Et c'est dans le don de langue qu'il y a le parler à langue. Ça veut dire que tu peux parler allemand en prêchant.
sans le savoir. C'est arrivé aux apôtres à Jérusalem. Amen. Oui. Le don de foi, le don de discernement, le don de guérison, le don de prophétie. Et oui. Et maintenant, il y a même plusieurs dons, les vertus du Saint-Esprit, comme les œuvres de miséricorde. Il y a même les dons de libéralité, le don de gouverner, de secourir. Il y a plusieurs dons. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Maintenant, on a recensé les 9. Et même le don de gouverner, de secourir et de libéralité. La libéralité, c'est une personne qui a la capacité. Généreuse, effectivement. Donc, le Saint-Esprit donne les vertus. Comment tu fais pour donner quelque chose à quelqu'un? Il te faut le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu ramène tout ce qu'on ne pouvait pas voir, tout ce que l'on ne pouvait pas faire. Il a les talents, il développe à nous, il éclore à nous les talents, il éclore à nous les vertus, il donne la beauté, il nous donne d'être à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et toi qui ne pries jamais, quand on prie au Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit de Dieu, aide-moi au nom de Jésus-Christ. Il y a toujours le nom de Jésus-Christ quand on prie pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est très présent et visible dans la manifestation. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on fait les exploits. C'est comme Solange a dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de polémique dans la Trinité Sainte. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ prend le nom de Christ après le baptême. Et il prend le nom de... Avant qu'il ne vienne sur la terre, il est le prince de paix. Dès qu'il a fait sa mission, il est devenu roi. Et Dieu lui a donné c'est dans Philippiens 2, verset 2 à... Philippiens 2, verset 2 à 8, oui, Dieu à 9, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Après le travail de Jésus-Christ sur la terre, l'humiliation, Dieu l'a élevé souverainement. Il est roi dans les cieux, roi sur la terre, roi sous la terre. Et en ce moment, il règne dans sa gloire, dans le trône de gloire. Si on dit que le ciel fléchit, même Dieu fléchit les genoux devant lui. Dès que Dieu, il nous a d'abord dit ça, que tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc le nom de Jésus-Christ est un nom qui enlève dans la captivité. Je crois qu'on parle de la captivité. Qu'est-ce que la captivité? Donc, même si tu es dans quelle captivité, le nom de Jésus-Christ, seulement son nom, tu sors de la captivité par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on prie pour les prières de délivrance, on ne dit pas que j'envoie le feu. On dit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que le feu de Dieu te consume. Amen. Amen. On ne dit pas je brise, j'envoie le feu, L'ego, tu n'as pas de feu. Le feu vient du Saint-Esprit. Alléluia. On dit par la puissance du Saint-Esprit que tout esprit de mort soit ôté de toi au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de l'agneau. Donc, il n'y a pas d'homme de Dieu qui doit dire je. Tu n'as rien. Tout vient du Saint-Esprit. Amen. J'ai une autre question. Bon, ça veut dire que en dehors de la Pentecôte, où le Saint-Esprit arrive, lorsqu'on nous baptise, on baptise aussi les gens, le Saint-Esprit arrive, non? Oui. Voilà. Maintenant, après le baptême... Parce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, maintenant, l'autre sacrement nous fait la confirmation. La confirmation, là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? La confirmation aussi, on dit, moi, je ne suis pas dans d'autres obédiences, la confirmation, c'est confirmer que tu es déjà un chrétien mature. Donc, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si ils ont... Donc, c'est toujours le Saint-Esprit qui vient encore? Non. Dans l'obédience religieuse, là, il s'agit de ça. Tu reçois la confirmation, veut dire tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite derrière en toi. Tu as la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Mais le baptême ne donne pas forcément le Saint-Esprit. Hein? Parce que Paul est arrivé quelque part où les gens avaient été déjà baptisés. Il leur a demandé, avez-vous été baptisés déjà? Ils disent oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. Et Paul leur imposa les mains. Et il fit parce qu'on peut baptiser quelqu'un dans l'eau ou bien par immersion. Voilà, par immersion. Il y a trois baptêmes. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, voilà. Et le baptême par immersion. On peut bien te baptiser, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Le baptême par immersion n'est pas synonyme du Saint-Esprit. Voilà. Il faut qu'on te baptise du Saint-Esprit. Tu parles déjà en langue, c'est quel baptême? Parler en langue, c'est avoir la plénitude. La manifestation la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le parler en langue? Ouais. C'est la capacité. Lorsque tu te mets, par exemple, à adorer Dieu, il te manque les mots, tu te retrouves en train de dire des mystères. Il peut m'arriver que tu ne dis pas le bababa. Tu te mets à parler un charabia qui est spirituel. C'est ça qu'on appelle les prières en esprit. Amen. Amen. Donc c'est le dépassement de l'amour de Dieu,
l'adoration de Dieu, de la demande de quelque chose mais à Dieu. sauf que dans d'autres églises, on apprend à parler en langue. Ça, c'est deux choses Ça, différentes. c'est quelque chose que... il y a Ça, c'est différent, Solange. Il y a un Ça, c'est différent. différent. Non, je voulais Ça, juste dire c'est comme dans d'autres églises. On apprend à parler en langue. Et pourtant, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. On te dit seulement que répète après moi. Car dès qu'il se place devant toi, il te tient comme ça là. Fais comme je fais. Répète aussi. Ça, c'est pas ce qu'elle est en train de dire là maintenant. Est-ce que je suis en train de dire que le parler en langue ne signifie pas toujours avoir le Saint-Esprit? Il vaut mieux laisser la prophétesse. Oui, parce que la prophétesse est en train de dire que le parler en langue signifie... Il y a aussi des gens qui parlent en langue sans qu'ils aient le Saint-Esprit. Dans ce sens. C'était pour faire la nuance. Il y a un jeu de parler en langue, ça c'est le théâtre. Le vrai parler en langue, amen, vient du don du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit de Dieu. C'était pour faire la tu te surprends en train de parler cette langue. Prophétesse, est-ce que vous pouvez nous surprendre et nous parler un peu? Non, Calvino, arrête ça, quand même. Ce n'est pas comme ça. Ça vient subitement. Et peut dire que parce que j'ai la plénitude c'est pas la comédie. La plénitude du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il peut arriver que dans toute la journée, tu parles seulement en langue. Mais ce n'est pas un jeu. Il s'agit d'un mystère. C'est entrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas un jeu. C'est bon à savoir. C'est pour ça que j'étais en train c'est quand il pose une question comme ça. D'autres qui font les mises en scène, tu parles là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Absolument. Oui. Alléluia. Oui. Donc, on ne doit pas jouer avec. Vous étiez en train de parler sur la manifestation de l'Esprit du Saint-Esprit. Oui. Qui fait le parler à langue était l'une des manifestations du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, quand on dit qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que la manifestation de ce baptême devrait être le parler en langue. Oui aussi. Ah oui. Parce que on dit, lorsque c'est l'homme de Dieu te conduit, te fait le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même qui baptisait du Saint-Esprit est de feu. Maintenant, nous, ses serviteurs, les hommes de Dieu, ses imitateurs, ses disciples, il dit, baptisez-les. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le baptême de feu, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une personne qui connaît bien la parole de Dieu. Amen. Et bien la parole de Dieu et peut évangéliser. Et qui a aussi une vie digne. Parce que quand le Saint-Esprit entre, tu te ranges. Le Saint-Esprit ne connaît pas pardonner. Oui. Ça, il ne pardonne aucun péché. Il te range. Pour être pardonné, tu passes par Dieu le Fils, Dieu le Père. Et oui, et le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, il y a le baptême de feu. C'est-à-dire être revêtu du Saint-Esprit de Dieu. C'est la capacité d'être une boule de feu. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, Jésus-Christ devient ton rocher. Amen. Quiconque se frotte à ce rocher est brisé. Quiconque vient tomber sur ce rocher est écrasé. Donc, bats-toi à devenir une boule de feu. Tu vas me demander comment faire. Élève ton degré de prière, ton degré de méditation, ton degré de tendre vers la sainteté. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit vers la sainteté. Il veut que nous quittons les ténèbres pour la sainteté, c'est-à-dire attendre à être comme Dieu, à son image et à sa ressemblance, pour encore hériter ce qui nous a été volé, que Jésus-Christ nous a assisté de reprendre les clés de la vie. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, à l'heure-ci, si tu passes ton temps à faire d'autres prières sans invoquer le Saint-Esprit, tu es à côté. Et que tout ce qui doit se passer, on ne doit pas avoir par exemple les calendriers pour faire c'est quoi. Il faut prêcher par la révélation. Faut pas regarder. Un vrai pasteur ne doit pas avoir trop de bords pour lire. Parce qu'il y a un message que le Saint-Esprit te donne et ça coule. Jésus-Christ l'a dit, vous ne manquerez quoi dire. Avec le Saint-Esprit, tu as toujours les arguments. Amen. Le Saint-Esprit transforme, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit fait tout. Il fait tout. Amen. Ce que les apôtres n'ont pas pu comprendre aujourd'hui, la révélation est là maintenant. Parce que les charismatiques, les hommes de Dieu, s'ils sont remplis et revêtus du Saint-Esprit, n'ont pas besoin de lire les messages pour les traduire. Il suffit, le Saint-Esprit est un homme, une personne qui parle, mais dans la foi qu'on peut l'écouter. Il parle audiblement, il oriente audiblement. Il te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais cela, mais nous sommes têtus.
Oh, Dieu nous a promis dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, que si nous obéissons à l'Éternel notre Dieu, si nous obéissons au Saint-Esprit, au conseil du Saint-Esprit, parce que le divin conseiller, nous n'allons jamais échouer. Oui, prophétesse, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, peut continuer toujours à avoir une vie sale comme une vie qu'il avait avant? Le juste tombe 7 fois il se relève. Donc, Dieu veut toujours une personne, parce que Dieu fait attention aux humbles et à ceux qui sont brisés. Donc, quand tu pêches, quand une personne pêche, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il peut arriver que sa chair monte. Or, nous devons vivre en esprit. Et ceux qui vivent des œuvres de l'esprit ont la vie. Et ceux qui sont charnels ont la mort. On a la chair. Hein? Alléluia. Lorsque la chair va te dominer, par exemple, l'impudicité, que Dieu fuit l'impudicité, la chose là ne rit pas. Ne se frotte pas aux choses là. Tu peux tomber. Et lorsqu'on tombe, on se repent, on se relève. Et surtout, Dieu veut la conversion. Il faut se repentir de façon sincère. Alléluia. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me ferai trouver par vous. Ne te morfonds pas que parce que tu n'accouches pas, parce que tu as trop avorté. Je n'encourage pas l'avortement. Amen. Il vaut mieux ne même jamais avorter. Mais ne crois pas que tu es déjà délaissé. Tu es oublié de Dieu. Il dit, reviens à lui. Amen. Déjà, Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous accorderai le repos. Donc ce n'est pas parce que tu es surchargé des péchés, de la sorcellerie, tu penses que tu ne peux pas te convertir. Tu peux te convertir, c'est surtout la conversion. Surtout la conversion. La conversion veut dire j'arrête la sorcellerie, je m'attelle au commandement de Dieu, je vis comme Dieu a demandé. Prophétesse, est-ce que le Saint-Esprit entre aussi sur les enfants? Je répandais de mon esprit. Acte 2 dit ça. Sur toute chair. Toute chair. Amen. Dans le jour de la Pentecôte, les enfants, on dit sur toute chair. Ouais, attends pour la question, non, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce que Dieu nous donne d'abord dès qu'on est? Il nous donne d'abord l'esprit. Mais là, c'est l'esprit qui a petit S, petit E. Maintenant, lorsque tu grandis, il te faut le Saint-Esprit manifesté. Oui. Donc, c'est là la différence. Ne néglige pas quand un enfant de 2 ans te dit ne voyage pas. Il faut que tu aies les oreilles, que les écailles de tes oreilles soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit. En ce moment, au nom de Jésus, un enfant de 2 ans se lève et te dit, tu es en train de vouloir voyager, te dit, maman, ne voyage pas. Discerne bien sur ce qu'on te dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils feront des prodiges, feront des miracles. Amen. Un petit enfant de 2 ans peut t'imposer les mains, tu guéris. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment tu peux guérir? Par la parole. Alors, le Saint-Esprit est l'entité spirituelle qui accomplit toute la parole de Dieu. Si Dieu a dit dans Exode 23, verset 26, que dans ton pays, on n'aura jamais de femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. Il prolongera le nombre de tes jours. C'est la vérité. Tant que tu crois à cette parole, le Saint-Esprit va l'accomplir. Amen. Amen. Si Dieu a dit dans Deutéronome 7, verset 14, dit que tu seras béni plus que tout le monde. Amen. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni plus que tout le monde. Ton menu et ton gros bétail sera toujours béni. Tes entrailles seront toujours bénies. Il n'est pas question qu'il y a une femme qui n'accouche pas. Il y a un homme qui n'accouche pas. C'est que tu n'as jamais cru. Essaie de croire, tu verras comment le Saint-Esprit de Dieu va accomplir cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, le Saint-Esprit a d'autres noms. On l'appelle le paraclet. Paraclet. Le paraclet, oui. Wow. Le paraclet, la dunamis. L'Esprit Saint. Ça s'appelle la lumière de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu sont ses noms. Amen. Et il est une boule de feu. Donc, esprit de feu. Donc, quand tu entends le feu de Dieu, c'est l'esprit de feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Amen. Merci, prophétesse. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour sortir? Pour sortir, je veux dire que le monde apprenne à connaître le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité et il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, au lieu de tu dis à Dieu, je suis malade, le Saint-Esprit connaît la profondeur de ta maladie. Il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables au nom de Jésus-Christ. Donc, confie-toi au Saint-Esprit, c'est le meilleur guide, c'est le meilleur conseiller, c'est le meilleur orientateur. Mais tellement il est rigoureux, les gens le fuient pour dire que Dieu est miséricordieux et compatissant. Le même Dieu qui te conseille, ne fais pas l'amalgame
Dieu est au ciel. Jésus-Christ est au ciel. La personne la plus proche de nous maintenant, comme Jésus-Christ était avec nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu invoques son nom, au nom de Jésus, ça s'accomplit devant toi. Amen. Ça qu'on appelle une personne charismatique. Ils connaissent le charisme du Saint-Esprit. C'est ça. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste par l'onction, tu vas me dire, par comment? Tu es un peu froid lorsqu'il descend en toi. Il ne faut pas que cette présence te manque. Chaque fois quand tu pries, tu adores Dieu, tu le loues, il y a une présence. C'est la nuée qui descend maintenant, la gloire de Dieu. Avec le Saint-Esprit, on entre dans les délices de Dieu. Amen. Et ça fait rajeunir, ça rend belle. Ça donne la paix, l'esprit de paix et l'esprit d'amour. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il t'est impossible de pécher. Amen. Sinon, merci beaucoup, prophétesse, et bon retour sur Yaoundé. Bien des choses à tous les chrétiens qui nous regardent aujourd'hui. On va se dire au revoir. On se retrouve demain, vendredi. Ce sera le dernier épisode de la semaine. Il est 10h55 en temps universel, 11h55 au Cameroun. Portez-vous bien et surtout, bon appétit. Ciao. Soyez remplis de